Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait du coup durant cette semaine. Cette semaine qui a commencé lundi 18 mai les gars. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on commence directement lundi. Lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben écoutez, lundi, j'ai eu un R2, donc un deuxième rendez-vous. Il y a le R1, le premier rendez-vous. Il y a un R2, un deuxième rendez-vous, où t'es à deux doigts de closer, tu vois. Et donc, lundi, j'ai fait un R2. En gros, pour vous expliquer, c'était un rendez-vous que j'ai effectué avec un ancien prospect. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît, entre guillemets, les gars. Et en gros, avec ce prospect-là, on était déjà à deux doigts de signer et de collaborer ensemble. Mais apparemment, pour une raison de prix, apparemment c'était un petit peu trop onéreux, et ben il n'a pas voulu signer. Donc c'est-à-dire que là, avec Jules, tous les prospects avec qui on était à deux doigts de signer, on les a réactivés, on les a rappelés pour leur expliquer que voilà, on avait une nouvelle offre qui allait sûrement les intéresser. Donc on aurait aimé justement reprendre un premier rendez-vous avec eux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On leur a proposé une nouvelle offre. Donc l'offre de base, les gars, c'est 8 rendez-vous qualifiés par mois. Donc potentiellement 8 mandats, vous voyez. Et là, on a fait une nouvelle offre où donc on amenait et on garantissait des mandats sur le court terme, mais également on avait mis un système pour obtenir des résultats sur le moyen et sur le long terme. Et puis également, on leur a expliqué qu'on pouvait faire par exemple un mois test et même qu'on pouvait diviser le résultat, donc le coût par deux. Pour le premier mois, on pouvait passer par exemple au lieu de 8 rendez-vous qualifiés à 4 rendez-vous qualifiés le premier mois pour qu'ils puissent tester, voir ce qu'on leur propose et voir la qualité des prospects qu'on leur ramène, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu l'offre qu'on a proposée aux prospects qu'on a réactivés, aux prospects avec qui on était à deux doigts de signer. Et donc là, ce lundi, eh ben écoutez, on a eu déjà un premier rendez-vous et le prospect semble plutôt intéressé. Les gars, pour vous dire, j'ai fait la visio, je pensais qu'il serait tout seul. Au final, ils étaient trois. Trois en visio, face à toi. Ils te posent des questions, tu dois être là au tac, tu dois leur répondre, tu dois leur montrer que tu as confiance en toi, en ton entreprise, en ton service. Tu dois voilà, les rassurer. Donc les gars, à l'issue de ce rendez-vous-là, j'ai envoyé un contrat. Donc maintenant, j'attends de voir. J'attends qu'ils me disent s'il y a des choses à modifier dans le contrat ou bien s'il me dit que c'est OK et qu'on signe ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Lundi, j'ai eu un premier rendez-vous, un R2, qui s'est très bien passé. Donc le gars veut potentiellement, normalement, collaborer avec nous sur un mois test. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai également eu un R1, donc un premier rendez-vous avec un prospect que j'ai prospecté. Et donc voilà, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Je lui ai posé des questions pour comprendre sa situation. En gros, j'utilisais un peu la technique du Spice, sa situation actuelle, la problématique. On va l'impliquer également et puis on va lui demander quelle serait pour lui la solution idéale. Et donc ensuite, on va lui montrer que nous, justement, la solution qu'on offre répond à sa solution idéale, etc. Enfin bref, en gros, là, c'était vraiment R1. Ça s'est plutôt bien passé. Donc elle est intéressée. Maintenant, on a pris un rendez-vous ensemble et avec aussi son associé pour qu'on fasse le topo au mois de juin. Elle pouvait pas avant, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, deux choses. Là, j'ai eu le R2, j'ai fait un R1. Ça, c'est sur la partie vente, prospection. Et sinon, les gars, ce que j'ai fait également lundi, c'est, vous vous rappelez, le but, c'est de vendre, mais j'avais du mal à vendre et je ne savais pas vraiment qui était mon avatar client et comment lui parler, etc. Donc, la deuxième partie que j'implémente maintenant, que j'ai implémentée cette semaine-là, c'est de prospecter, entre guillemets, pour faire mon étude qualitative. En gros, au lieu de vendre directement à tout va et à personne, et ne pas comprendre quelle est leur vraie problématique, et ben là, j'ai continué en parallèle de prospecter un petit peu, mais je fais aussi un travail pour mieux comprendre leurs problématiques. Et donc là, j'ai envoyé une cinquantaine de DM sur Instagram et également une cinquantaine d'emails à des agences immobilières pour leur demander si c'était possible de faire un petit rendez-vous, de prendre un créneau ensemble pour que je puisse leur poser des questions. En gros, je leur expliquais que voilà, dans le cadre de mes études, je devais faire une petite étude qualitative pour comprendre un peu mieux leur quotidien et comprendre également comment est-ce qu'ils faisaient sur la partie acquisition, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé donc une cinquantaine de DM.
Voilà, j'ai fait ça encore une fois. Et cinquantaine de DM Instagram, cinquantaine d'emails, etc. Ça concrètement les gars, c'est ce que j'ai fait lundi. Maintenant pour ce qui est de mardi, j'ai eu 4 rendez-vous les gars. 4 rendez-vous, dont 3 qui étaient pour des études qualitatives. Concrètement là, comme vous comprenez, mes journées sont généralement divisées entre la partie prospection pour la vente, où je continue malgré tout, mais en parallèle j'essaye de mieux comprendre encore une fois ma cible. Donc je joue entre guillemets 2 casquettes quoi. Et donc là j'ai eu 3 rendez-vous sur la partie études qualitatives qui sont très bien passés. J'ai enregistré tout ça pour pouvoir ensuite analyser et voilà, comprendre qui est vraiment mon avatar client, comprendre ses peurs, ses freins, ses motivations, ses croyances, etc. Et donc j'ai appris énormément de choses et ça c'est vraiment génial. Et aussi, c'est que sur ces 3 rendez-vous-là, il y a notamment une personne, tu vois, qui m'a expliqué que en gros elle serait potentiellement intéressée. C'est-à-dire que là ce que j'ai compris moi, en fait si tu vas vers ta cible et que tu leur expliques voilà quelle est ta démarche, que le but c'est vraiment de comprendre leur quotidien, comprendre leurs problématiques pour résoudre au mieux leurs problématiques, pour leur proposer la meilleure des solutions, et que tu fais ça sans arrière-pensée, sans cette envie de vendre, tu vois, derrière la tête, et ben les gens s'ouvrent beaucoup plus à toi, et parfois te proposent même, justement, ils te disent même, bah écoutez, si une fois que vous aurez lancé ça, que vous aurez vos premiers résultats, pourquoi pas, revenez vers moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est un truc assez intéressant, c'est-à-dire que je pense que même au début, quand tu as ton entreprise, ou même quand tu l'as pas encore, la première chose, c'est aller au contact de ton marché, tu vois. C'est d'aller au contact de ton marché, d'aller parler avec ta cible, et justement, faire une étude qualitative déjà, pour comprendre le besoin, la problématique, comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, vous voyez, et leur montrer que tu t'intéresses vraiment à eux. Et en fait, si tu fais ça, la personne derrière, elle va se dire, ok, ce mec-là, il n'est pas là pour me vendre quoi que ce soit, c'est cool. Et même, il cherche à me poser des questions pour développer la meilleure des solutions. Et donc, toi, de ton côté, qui fais ça, il faut que vraiment tu n'aies rien en tête sur le moment, mais que tu gardes le contact de côté, tu vois. Et par exemple, une fois que tu termines ton étude qualitative, que tu reviennes vers la personne et que tu lui demandes est-ce qu'on peut faire un autre rendez-vous pour que je vous montre un petit peu les résultats de l'étude et que vous me dites ce que vous en pensez. Et en fait, petit à petit, tu crées une relation, tu crées un peu une confiance avec eux et tu leur montres que tu leur portes de l'intérêt, tu vois. Et finalement, petit à petit, naturellement, ils vont potentiellement te demander de pourquoi pas, une fois que ta solution est sur le marché, une fois que tu as les premiers résultats, de revenir vers eux. Et même toi, s'ils ne te demandent pas ça, tu peux directement, avec le contact que tu as, une fois que tu as tes premiers résultats, ou même une fois que tu as créé ta solution, revenir vers eux et leur expliquer que voilà, pour votre profil, en gros, tu reprends toutes les informations liées à son profil. J'avais compris que c'était ça, 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 ça. Sur l'étude, j'ai compris que c'était ça, 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 ça. Et donc, nous, ou moi, j'ai développé une solution qui permet ci, ça, ça. Et je pense que ça répond vraiment à votre problématique et j'aurais aimé, pourquoi pas, essayer la solution avec vous. Et en gros, tu leur expliques encore, voilà, j'étais honoré par le temps que vous avez pris pour moi. Ça m'a vraiment aidé. Et donc, pour vous remercier, j'aurais aimé, pourquoi pas, tester la solution avec vous. Et donc là, tu leur fais un test, tu leur fais une belle offre, etc. Et voilà. Et je pense que ça, c'est un vrai cheat code, les gars. Et donc là, j'ai eu mes 3 rendez-vous pour les études qualitatives. Et puis, j'ai eu un également R1, donc avec un prospect également, qui est plutôt intéressé. On va voir maintenant sur quoi ça débouche. Et encore une fois, les gars, moi, j'enregistre tous mes appels, tous les rendez-vous, etc. Soit si c'est en visio, en Google Meet, soit avec TLDV, ou sinon juste, bah écoutez, je mets ma tablette à côté, je fais enregistrer et j'ai mon téléphone à côté et je parle. Et ensuite, bam, je me fais un airdrop, je télécharge la vidéo, je la passe sur mon ordinateur. Et puis ensuite, tu as des outils qui permettent de convertir l'audio en texte. Donc c'est ce que je fais. Et après, je l'envoie sur Claude et je lui dis de m'analyser ça. Ok. Et donc voilà les gars. Ça c'est une beauté. Et donc ensuite, petit à petit, tu analyses et tu améliores. Tu vois. Donc ça c'est cool. Pour ce qui est de mardi, en soi, c'est toujours à peu près la même chose. Mais c'est-à-dire que c'est je passe beaucoup de temps, les gars, à chercher des prospects. Et ça, c'est extrêmement long et c'est extrêmement chiant, je vous cache pas.
Donc, je dois utiliser Claude avec un connecteur Apify, chercher des listes d'agences immobilières, ensuite enrichir ces listes-là pour trouver leur site, trouver l'email, trouver leur compte Instagram. Les gars, donc j'ai fait ça mercredi. Je vous cache pas, j'ai l'impression de passer mon temps à chercher des prospects. En gros, j'ai l'impression que je passe des heures à chercher des prospects, des nouveaux prospects, etc. Et j'ai l'impression que simplement en quelques minutes, hop, j'ai envoyé les messages, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un gap énorme. Il y a une différence énorme entre chercher les prospects et trouver déjà les bons prospects, qui est encore plus compliqué, et de les prospecter, tu vois. Et ça, c'est chiant et c'est chronophage. Mais donc du coup, j'ai continué ma séquence d'email et également ma séquence d'envoi de DM sur Instagram pour la prospection et pour la partie études qualitatives. Donc j'ai fait ça encore une fois. Et sinon également, pour ce qui est de mercredi, j'ai repris ce que j'avais entendu de ce que j'avais retenu par rapport à mes études qualitatives, qui était que en fait les agents immobiliers parlaient énormément par SMS avec leurs clients. Et donc ils étaient très souvent sur leur téléphone. Ils répondaient pas forcément aux appels, mais ils étaient très souvent sur leur téléphone et ils voyaient les messages. Et donc j'ai utilisé un nouveau canal, qui est donc le canal par SMS, pour envoyer des SMS de prospection, les gars. Donc j'ai commencé ça mercredi. Malheureusement, mercredi, j'ai eu 0 rendez-vous. Sinon, ce que j'ai fait également en plus, j'ai analysé tous les transcripts par rapport à mes études qualitatives pour me créer un document complet avec tout ce qu'il y avait à retenir. Ok? Donc j'ai fait ça et j'ai fait la même chose avec tous les R1 pour comprendre, ok, où est-ce que je merdais, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Vous voyez? Donc j'ai fait ça, j'ai fait l'analyse. Bien évidemment, j'ai fait l'analyse avec un skill et Claude, un skill de mentor-vendeur et avec Claude. Et donc ça m'a fait quelque chose de très très bien. Donc c'est plutôt cool. Et comme ça, je reprends et je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore en fait. Comme ça, je reprends, j'analyse ça et je sais ce qu'il faut que j'améliore. Et petit à petit, encore une fois, tu améliores. Ok les gars, maintenant pour ce qui est de jeudi. Jeudi, c'était consacré plutôt à la partie stratégie et à la partie optimisation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'analyse que j'avais faite pour ce qui était études qualitatives. Et donc maintenant que j'ai de la data, des données là-dessus, il faut que je reprenne ça et que j'implémente ça dans la vraie vie, vous voyez? Donc, à partir des conclusions, à partir de ce que j'en ai retenu, il fallait mettre en place ça dans la vraie vie, tu vois. Donc, par exemple, ce que j'ai retenu, c'est que les gérants, généralement, d'agences immobilières, ont un problème. Quand on leur parle de leads qualifiés, ils ont une connotation où c'est en gros du pipeau, une arnaque, ok? Vous voyez? Donc ça, c'est une croyance qu'ils ont. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils n'aient pas cette croyance-là, pour limiter cette croyance-là, ok? C'est-à-dire que eux, ok, ils l'ont, c'est fait, ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, pour nous démarquer des autres qui les ont arnaqués? C'est-à-dire que là, nous, on a pris en compte ça, et donc on sait maintenant que quand on doit aborder des prospects, on doit leur expliquer ce que eux ont connu. C'est-à-dire qu'on doit leur expliquer que voilà, généralement, eux, ils ont eu affaire à des prestataires qui leur livraient justement des leads soi-disant qualifiés, mais simplement c'était des formulaires qui étaient complétés par des personnes via une publicité, etc. Et donc qui ont montré un premier signe d'intérêt, certes, mais ça ça veut pas dire qu'ils ont un vrai projet derrière, vous voyez? Donc nous, là, on appuie sur ce qu'ils connaissent déjà. On leur explique, ok, qu'est-ce que eux ont connu? Ils ont connu un prestataire qui leur envoyait des leads simplement parce qu'ils ont fait une publicité et que ces personnes-là ont laissé leurs coordonnées. Nous, derrière, on leur explique que ça, c'est simplement la base. Le formulaire, cette histoire de formulaire, c'est simplement la base. C'est simplement la première étape. Nous, il y a 2 filtres. Il y a ce premier formulaire-là, où justement on récupère le nom de la personne, le contact, le numéro de téléphone, l'email, etc. Et ensuite, on a nos chatbots qui vont venir converser avec eux, leur poser des questions. Et c'est là la vraie différence. C'est là où justement, on sait si c'est simplement un curieux ou si c'est vraiment un prospect avec un vrai projet derrière. Et grâce à ça, on arrive justement à leur montrer que nous, ce qu'on leur amène, ce sont des vrais leads qualifiés. Des vrais leads qualifiés parce qu'on leur a posé des questions. Comme si on était
comme si c'était des humains qui leur avaient posé des questions. En l'occurrence, ce sont des chatbots. Mais voilà, on sait si ce sont bien des vendeurs, quel type de bien est-ce qu'ils ont à vendre, où est-ce qu'il est situé, et d'ici combien de temps est-ce qu'ils veulent le vendre, son bien. Vous voyez? Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on a retenu également d'autre? On a compris également qu'il y avait une autre problématique, où c'était en gros que certes, ils voulaient avoir des mandats, mais ils voulaient avoir des mandats au bon prix. Ok? Des mandats au bon prix. C'est-à-dire que eux préfèrent avoir des mandats en petite quantité, mais des mandats qualitatifs, plutôt que beaucoup de quantité, mais des mandats qui sont à un prix qui est surestimé par rapport au prix auquel est prêt à mettre le marché, au prix du marché, vous voyez. Donc, quand par exemple on envoie nos messages de prospection, on prend ça en compte maintenant. On prend ça en compte. Si on leur montre qu'on comprend ça, ça crée encore ce lien et ça prouve qu'on a compris leur problématique, ok? À cette envie d'avoir des mandats au bon prix, on a quelque chose également. On peut leur apporter quelque chose. C'est-à-dire que nous, notre infrastructure, ça fonctionne avec en premier de la publicité. La publicité avec une offre irrésistible. Mais derrière, il y a des conditions. Il y a des conditions que le vendeur doit respecter. Comme le fait que ce soit, par exemple, un mandat exclusif et ou que ce soit que le bien soit mis à la vente au prix que l'agent l'a estimé, vous voyez. Et donc ça répond à leur souhait d'avoir des mandats au bon prix. Donc voilà, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait déjà ça mis en place, mais on ne savait pas comment formuler, on ne savait pas que c'était ça qui pouvait les intéresser. Alors que maintenant, lorsqu'on fait des appels ou des choses comme ça, eh ben on sait que c'est encore un point supplémentaire pour nous, vous voyez. C'est encore un plus que nous on propose. Donc voilà les gars, c'est pour ça que c'est très important. Autre chose, c'est que ce qu'on a compris, c'est que eux voulaient qu'on partage le risque avec eux, le risque financier. C'est-à-dire que, ok, ils sont prêts, pourquoi pas, à mettre de l'argent dans une nouvelle solution, mais par contre, eux, ils veulent être rassurés. Ils veulent qu'on porte le risque avec eux. Et c'est pour ça que nous, on a une offre où justement, on leur garantit des résultats, on leur garantit contractuellement des résultats, sinon on leur rembourse les frais que notre entreprise a perçus. Vous voyez? Donc voilà, là c'était simplement pour vous dire que, en gros, on a fait les études qualitatives, on a ensuite repris ça, analysé tout ça, et ensuite, par rapport à cette analyse-là, on l'a appliqué dans la vraie vie. Vous voyez? On l'a appliqué dans la vraie vie. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce que j'ai fait, les gars, autre chose, jeudi, c'est que j'ai mis au clair les processus. En gros, pour faire gagner du temps et pour éviter de toujours revenir à zéro, j'ai mis en place un processus, par exemple pour la création des SMS. C'est-à-dire que moi, ce sont des SMS qui sont personnalisés. Mais donc là, j'ai créé un skill où en gros, Claude va savoir comment est-ce que par la suite, il va devoir créer le message. Sur quoi est-ce qu'il va devoir se baser. Comme nous, en fait, c'est sur la méthode AIDA, ok, sur la première phrase, la phrase d'accroche, en fonction du profil, en fonction des informations qu'il a retenues sur ces profils-là, qu'est-ce qu'il va mettre en évidence. Ensuite, sur la phrase de transition, également, par rapport à cette phrase d'accroche, quelle doit être la phrase de transition. Vous voyez? Donc, en gros, j'ai structuré tout ça dans un skill sur Claude pour expliquer, justement, pour que la prochaine fois, j'ai juste à lui envoyer les 20 prospects avec le LinkedIn, avec les informations sur son entreprise, etc. Et lui, par rapport à ça, il va analyser tout ça et il va me sortir des messages qui vont être vraiment personnalisés par rapport à chaque profil. Ok? Et avant, où ça me mettait peut-être 1 heure, 2 heures, là, ça me prend 15 minutes. Et ça, c'est beau. Donc j'ai fait ça. J'ai également processisé comment trouver les Instagram personnels, comment obtenir les Instagram personnels des gérants des agences immobilières et non plus les comptes d'agences, mais vraiment parler avec le gérant, etc. Enfin bref, jeudi j'ai fait ça, du coup les gars. Et après vendredi, c'était férié, donc je me suis laissé vendredi de repos. Et après le samedi, j'ai retravaillé encore une fois les gars. Et notamment, j'ai retravaillé et j'ai réanalysé les messages que j'avais envoyés, les 20 SMS que j'avais envoyés. Où en gros, ils étaient un chouïa personnalisé, mais le message était pas forcément bon. Donc là, en l'occurrence, j'avais pas encore fait l'analyse de toutes mes études qualitatives. J'avais juste envoyé les 20 SMS. Et donc, ce que j'ai fait ce week-end, c'est que j'ai réanalysé les SMS. J'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et j'ai repris également les études qualitatives, ce qu'on m'avait dit. Notamment ce qu'on m'avait dit sur
les approches, comment est-ce qu'ils voulaient qu'on les approche, qu'on les prospecte, etc. Et donc j'ai réadapté ça, j'ai analysé, j'ai mis en pratique tout ça, et j'ai donc créé de nouveaux templates de SMS par rapport à ça. Et sinon j'ai travaillé encore une fois sur pas mal de petites choses, mais en gros les gars c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.